Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis le ventilateur un petit peu plus fort. J'ai mis la clim, il fait 29 degrés. D'ailleurs j'ai plus de piles à mon réveil, il va falloir que je le recharge. Ouais, là, il y a tout qui part en brioche, je vous dis à ce moment, c'est du n'importe quoi. Non, parce que je vous explique, voilà, ça c'est le fond d'écran que ma fille a mis, vous voyez, sur sa tablette. Sauf que moi, là, j'y vois rien. Je confonds les photos qu'elle a mis derrière avec Bob l'éponge et tout le monde. Et les applications, vous voyez. Donc du coup, pour trouver mail, c'est compliqué. On va commencer par celui-là. Parce que celui-là aussi, très bonne nouvelle pour nous, du coup. Même que c'est pas chez nous. RTL, Turquie, des milliers d'élèves turcs menacés d'expulsion des écoles françaises. L'État turc demande à pouvoir ouvrir des écoles en France, selon un principe de réciprocité. Ben oui, c'est-à-dire, nous, on va chez les autres, on fait ce qu'on veut, mais toi, quand tu viens, il faut que tu fasses comme on veut, nous. Ah ouais, c'est sûr. Ben, après, ça dépend par rapport à quoi, hein. Du coup, pas qu'ils nous arrangent à nous, qu'ils les arrangent à eux. Le gouvernement turc a haussé le ton samedi dans un litige que l'oppose la France sur le statut des écoles françaises en Turquie. Les élèves turcs inscrits dans ces écoles pourraient être privés d'accès dès la rentrée. La France ne daigne pas nous prendre comme interlocuteur, a accusé samedi le ministre de l'Éducation Youssouf Tekin, lors d'un déplacement dénonçant en termes virulents l'arrogance de la France. Oh bah oui, c'est sûr. Selon le ministre turc, les autorités françaises bloquent les demandes de nos citoyens en France concernant les cours de langue et de civilisation turque et agissent à leur guise ici. Ah bon. Putain, mais tu es une turque, tu n'es même pas ni un bougnoul ni un baboula. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Tu es une turque. Les Turcs, ils en ont rien à foutre. Hein. L'Empire ottoman et tout, tout ça, c'est du passé. Moi, chérie, ça y est, c'est mort. Hein. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté début juin un nouveau programme scolaire pour son pays, vantant la famille et l'ordre moral. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Tu vois, il y a tout qui est expliqué dans la dernière phrase, malgré la contestation des syndicats d'enseignants qui lui reprochent d'islamiser l'éducation. Alors ça, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, voilà, vantant la famille et l'ordre moral. Et ouais, c'est sûr que non, ça n'a pas sa place chez nous. Et ouais, non, tu comprends nos valeurs républicaines, non, parce que c'est plus les valeurs chrétiennes, c'est les valeurs républicaines, non. Bon, ça fait un peu de l'écologie et en même temps, bon, ben, c'est américain, hein. Les émissions de gaz à effet de serre de Google multipliées par l'intelligence artificielle. Bon, ouais, mais on s'en fout. Ben, on s'en fout. Nous, du moment que quand on lui pose la question, comme moi l'autre jour, ouais, trouve-moi un nom de chaîne pour... ben, parce qu'avec ma dashcam et tout, ben voilà. J'ai participé à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Eh ouais, tout ça pour demander le nom d'une chaîne. Eh ouais, parce que j'arrivais pas à trouver. Bon, d'ailleurs, ils m'ont sorti que des trucs pourris, donc il va falloir que je redemande, mais bon. L'empreinte environnementale ne cesse de croître en raison de la consommation des systèmes qui alimentent les moteurs d'IA Gemini. Bon, ben c'est fou. Tamétéo.com. Ces émissions totales de gaz à effet de serre ont augmenté de 48% depuis 2019. Oh, bon, ouais, mais il y a eu le Covid. Oh, ouais. Eh ouais, attends, oh, comment tu veux faire? Et puis pour tout nous surveiller et tout. Oh, il en faut, hein, de l'eau. Ah oui, elle fait des émissions de... Oui, parce qu'il faut de l'eau aussi. Des émissions de gaz à effet de serre. Eh ouais, attends, oh. Toi, tu n'as pas le droit de rouler avec ta diesel. Du coup, tu tues la planète. Mais là, 48% depuis 2019, c'est rien. Non, c'est rien. Franchement, c'est rien. À l'échelle planétaire, comme je dis toujours, c'est rien en fait. La consommation d'électricité dans le seul centre de données Google a augmenté de 17% l'année dernière, mais c'est pas grave, hein. Ils avaient tous leur voiture électrique avec leur... je dois aller chercher du pain. Ouais, non, parce que maintenant on en est là. Tu peux me dire comment on tourne à droite? Merci. Ah ouais. Les États-Unis sont le pays qui héberge le plus grand nombre de centres de données. Bah oui, c'est sûr. Puisqu'elle est nôtre. Ah oui, non, mais là c'est chaud. Là on rentre dans le domaine chaud bouillant. On va parler de Trump et de Hunter Biden. Attention. Censuré. Interdit au moins de 18 ans sur YouTube, c'est chaud bouillant, là je prends des risques, je vous le dis. Le Monde, affaire des documents classifiés gardés par Donald Trump, la juge annule l'ensemble de la procédure, le procureur spécial fait appel. Bah oui. La juge chargée du procès de Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche a annulé lundi 15 juillet l'ensemble de la procédure considérant que la nomination du procureur spécial Jack Smith était illégale. Ce dernier a fait appel. Le mec, on te dit, tu es le procureur spécial, en plus, la juge, elle dit non, c'est pas bon, c'est illégal. C'est pas légal. Non, non, c'est pas légal. Donc du coup, ben oui, il fait appel. Alors la juge Eileen Cannon a fait droit à une demande des avocats de l'ancien président qui considèrent que la nomination du procureur spécial par le ministère de la Justice
contrevenait à la législation, ce que l'équipe de M. Smith avait fermement contesté lors de l'audience. Oui, non, mais c'est faux qu'il a contesté. La Cour est convaincue que les poursuites du procureur spécial Smith dans ce dossier violent deux piliers de notre ordre constitutionnel, le rôle du Congrès dans la nomination des responsables en vertu de la Constitution et le rôle du Congrès dans l'autorisation légale des dépenses. Bah, il est parti avec des papiers. Ah, bah écoute, attends. Oh. Et donc, j'en ai une autre. Le Monde. Bon, je parie. Attends, ça se suivait. Hunter Biden s'appuie sur l'abandon d'un procès contre Donald Trump pour demander l'arrêt des poursuites contre lui. Non mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donald Trump, il a, regarde, son grand âge peut-être, on portait des papiers classifiés. Il les a gardés chez lui, ok, pas de souci. Là, c'est pas pareil. Toi, c'est détention illégale d'armes à feu, fraude fiscale, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Non, non, le mec, il se compare. Puisque cela a marché pour Donald Trump, pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas pour Hunter Biden? Ben parce que ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Hunter Biden a été condamné en première instance en juin par le tribunal du Delaware sur la côte Est pour détention illégale d'armes à feu en 2018 et doit être jugé en septembre en Californie. Oui, voilà. Mais lui, il a déjà été condamné en première instance. L'autre, non. Tu vois, elle a carrément annulé. Tu vois, il n'y a pas eu de poursuite en fait. Pour assurer la parfaite indépendance de la justice, compte tenu du fait qu'Hunter Biden est le fils du président américain, l'instruction de deux affaires a été confiée à un procureur spécial, comme c'est le cas pour plusieurs dossiers, tac tac. Or, c'est justement la nomination d'un procureur spécial qui a justifié l'abandon contre Donald Trump portant sur l'arrestation illégale de documents classifiés. Oui, reconnaissant un arrêt inédit de la Cour suprême Clarence Thomas au président des États-Unis une large immunité pénale. Oui, mais lui, c'est pas le président des États-Unis, lui, c'est le fils du président des États-Unis. Bah putain, il manquerait plus qu'il s'en sorte. Lol. Bah écoutez, que des bonnes nouvelles là aussi, hein. C'est ce que je vous ai expliqué dans notre précédente vidéo. Le Monde, ah bah décidément. La Cour internationale de justice estime que l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967 est illégale. Non, c'est bien. Non, c'est bien 2024. Ça fait 7 et 5, 12, c'est 4 ans. Voilà. L'avis rendu par l'organe judiciaire de l'ONU n'est pas contraignant, mais pourrait accroître la pression juridique croissante sur l'État hébreu concernant la guerre. Ah ouais, putain, la voilà la pression. Ah ouais, non, mais ils sont sous pression, ça oui. Pour gazer du Gaza. Ah ouais, non, mais ça, ils sont au taquet, ça c'est sûr. L'instance onusienne ajoute que cette occupation doit cesser le plus rapidement possible. Oh, mais ils en ont rien à péter. La Cour a estimé que la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens était illégale. L'État d'Israël a l'obligation de mettre fin le plus rapidement possible à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés. Oh mon Dieu, un grand jour pour la... Ah oui, non, c'est sûr que c'est un grand jour pour la Palestine. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, alors... Des fois, je me dis, est-ce que les gens, ils sont quand même réalistes quand ils disent un grand jour pour la Palestine? Non, parce que les mecs, ils sont en train de se faire défausser. Enfin, je veux dire, bon, je ne sais même plus combien il en reste. Il doit y en être que quelques-uns maintenant. Ils te disent, c'est un grand jour pour la Palestine. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de truc contraignant, ça fout un peu quoi. Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, je vais le dire, a réagi dans la foulée. Le peuple juif n'est pas conquérant dans son propre pays. Il y a un problème, lui, hein. Ni dans notre capitale éternelle Jérusalem, ni dans le pays de nos ancêtres en Judée et en Samarie. Oui, non, mais alors après, oui, tu peux remonter, hein, moi aussi. Alors si je remonte à mes ancêtres du Moyen-Âge et tout, oui, effectivement, là peut-être, je suis pas chez moi aussi, tu vois, et puis l'autre il est pas chez lui, et puis moi je suis chez l'autre, enfin bon, tu vois. Aucune fausse décision de la haie ne déformera cette vérité historique. Et de même, la légalité de la colonisation israélienne sur tous les territoires de notre patrie ne peut être contestée. Ouh, mais vu qu'il n'y a pas de frontières, on fait quoi? Ah oui, Samarie, Judée. D'accord. Qui est derrière la panne informatique géante qui a paralysé la planète ce matin? Et ça, c'est pas un truc de fou. Alors, les complotistes disent qu'elle est vraiment à fond, que ça serait Microsoft pour faire pression sur, on ne sait pas qui, pour que Trump y passe pas. Genre, si Trump y passe, on est capable de tout niquer. Je sais pas, hein, parce que Microsoft, c'est les pépettes, hein, chérie. S'il nique tout, il n'y a plus de pépettes, hein, donc bon, tu vois, ton truc, je sais pas ce qui tient pas trop la route, tu as vu? Ça fout, lui, du moment qu'il touchait les pépettes, tu sais, Microsoft, qui est Trump ou pas Trump, c'est pareil, hein, fait, je veux dire, tu vois. Une panne informatique a touché la planète entière ce vendredi matin, affectant de très nombreuses entreprises. Il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Que s'est-il passé exactement? Certains l'appellent déjà la plus grande panne informatique de l'histoire. Ben oui, c'est sûr. Ah ouais, il n'y en avait pas. Ma foi,
Ça fait 20 ans qu'on a l'informatique. Ce vendredi, ils disent, ce ne sera pas la dernière, hein, je pense. De nombreuses entreprises à travers le monde ont vu leur ordinateur planté et afficher un écran bleu. La France est relativement épargnée. Ah bah oui, même ça, il a pas voulu. Non, non, la France, là, hein? Non. Non, 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 on va... Ouais. Ouais, on va contourner. Mais la panne a touché TF1. Oh merde, mesquinette, putain. Certains vols d'Air France, ah bah oui, et pas des autres. D'accord. Et l'organisation des Jeux Olympiques, à cause de Microsoft. Voilà. Maintenant, non, les Jeux Olympiques, ils sont pétés. Eh ouais. La panne a rapidement été attribuée à Microsoft, étant donné que tous les ordinateurs affectés utilisent le système. Ben ouais, il n'y en a que. Eh ouais, on en a que nous. Eh ouais. Le système Mac OS et Linux ne sont pas affectés. Ah ben oui, mais par contre, eux, ils avaient nos pannes d'électricité, tu vois, parce que nous, on travaille sur Linux. Là où j'étais, à mon chantier d'insertion. Donc du coup, par contre, c'était l'électricité. Alors, le coupable est toutefois finalement été identifié et s'appelle CrowdStrike. Ah oui, c'est ce qui parlait aldostérone, que j'ai rien compris. Il s'agit d'une société spécialisée dans la cybersécurité, connue surtout dans le monde de l'entreprise. C'est son produit phare, son logiciel de sécurité professionnelle, Falcon. Ah ouais, non. Qui est la cause du problème. Mais donc, ah ben la mise à jour. Non mais des fois ça fait bugger, hein. Double thing, tu peux pas faire moi je vis, je te le fais. Et j'ai fait du codage, hein. Moi je vis, je te le fais ta mise à jour. Alors, pour débloquer un ordinateur affecté, il faut le redémarrer en mode sans échec, puis supprimer tout fichier C-000000291 étoile.sys système. Hein. Dans le dossier, c'est windows/Windows/driver/CrowdStrike ou alors redémarrer l'ordinateur jusqu'à 15 fois. Non mais c'est une blague. Tu vas redémarrer ton ordinateur 15 fois. Non, non, mais... Après le Japon et la Corée du Sud, c'est au tour de Taïwan de perdre une partie de sa population au point de devoir fermer des écoles. Non, c'est bien. Eux aussi, ils sont... ils sont allés à la Mecque. Je sais pas. Comment tu peux fermer des... Ils en ont fait quoi de leur enfant? Non, non, mais à Taïwan, la baisse drastique de la natalité a des conséquences à la main. Ah oui, non. Ah, ils se sont... Du coup, ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, il n'y a plus de... Notamment la fermeture d'écoles et d'universités. Cette crise démographique due à des facteurs économiques et sociétaux. Ah oui, non, mais surtout sociétaux, je pense. Parce que économiques, les plus pauvres, ils sont pleins d'enfants. Enfin, je veux dire, tu vois, menace l'avenir du pays et soulève des questions sur la capacité de l'armée à recruter. Ah, d'accord. Et sur la croissance économique future. Ah non, mais... Non, non, mais des questions sur la capacité de l'armée à recruter, Thomas. Taïwan, autrefois un modèle dynamique, fait face à une crise démographique sans précédent. Ah ouais. Cette baisse drastique a entraîné une diminution du nombre de naissances, passant de 248 000 en 2002 à seulement 136 000. Ah oui. Ah oui, 100 000 enfants de moins, ça fait beaucoup. Ah ouais, ouais, ça fait beaucoup. Depuis 2014, 15 écoles et universités ont fermé leurs portes à Taipei, la capitale. La baisse du nombre d'élèves qui a chuté de près de 22%. Ah ouais. Les écoles privées sont... Ah oui, il ne reste plus que des pauvres. Les écoles privées sont particulièrement touchées. Ah ouais. Mettant à péril l'avenir de 2500 étudiants et de 331 membres du personnel. Ben, ils iront dans les écoles publiques, hein, qu'est-ce que je dise. Les facteurs économiques tels que le coût élevé de l'éducation et du logement, ainsi que les évolutions sociétales, comme l'importance croissante accordée à la carrière professionnelle, à l'écologie, contribuent à cette tendance. L'armée, confrontée à une diminution du nombre de jeunes en âge de servir, peine à recruter. Ben ouais, ils vont prendre des clans d'eau, hein, comme nous, hein. La diminution de la population active pourrait entraîner une pénurie de main-d'œuvre. Ah ouais, ben ils prendront des clans d'eau comme nous. Hein. Un avenir, ben, c'est-à-dire ils seront plus purs. Ah ouais, ils seront plus 100%. Ah ouais, non, là ils vont devenir 50, après 40, 30, 20. Ah ouais, non, c'est sûr. On va finir sur celle-là, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est science. Allez, je pouvais finir sur l'ISS qui veulent cracher. C'est bizarre, hein? Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 ans, ils nous disaient que l'ISS, elle était au top du top. Donc du coup, je me demande pourquoi du coup, ils veulent s'en débarrasser. Ouais. Poste, la roche de la face cachée de la Lune est arrivée, mais les chercheurs américains ont un gros problème. Oh, oui, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais à étudier cette roche. Ah ouais, alors déjà Bennu, quand il est allé sur l'astéroïde, je sais plus comment il s'appelait,
ou le contraire, le truc est allé sur l'astéroïde Bennu, fait bon, le clapet c'est pas fermé, bon finalement il y a, je sais pas qui l'a vissé durant le trajet, et finalement après ils n'arrivaient pas à l'ouvrir, donc ils n'ont pas pu étudier les fragments à l'intérieur. Et là, ils sont arrivés de la face cachée de la Lune, mais donc du coup, il y a encore un problème. 1 kg 935,3 grammes de gravats. D'accord. Déjà, ça commence bien. Issu de notre satellite. C'est pas des gravats. Des gravats, c'est des trucs que... Tu enlèves les gravats, c'est des trucs que c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des gravats. Les gravats, c'est des restes de maison. Tu as vu, quand tu casses les murs et tout, c'est des gravats. Là, c'est des roches, chérie, c'est pas des gravats. Bon, déjà, ça commence bien. Alors, ont atterri dans leur capsule le 25 juin avant d'être en quelques jours transportés à Pékin, au siège de la CNSA, l'agence spatiale chinoise. Pour les scientifiques, l'aventure ne fait que commencer. Ah, ouais. Les autorités chinoises ont ainsi invité les chercheurs de toute nationalité à faire acte de candidature pour recevoir un extrait de roche. Pour ensuite partager les résultats. Quel trésor potentiel pour les astronomes! Ah oui, non. Putain, mais on y est allé, ça fait 50 ans. Oh, depuis 50 ans, ce soi-disant alunissage, on n'a pas été capable même d'envoyer un robot. Alors, soi-disant, il t'envoie un robot sur Mars. Non, non, mais parce que... Attendez, je vous explique la chose. Elon Musk, il envoie une voiture sur Mars. Bon, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, la voiture. Hein. On envoie le rover, il n'y a pas de souci, il se pose et tout. Là, tu envoies Pellegrin, piou, il repart dans l'espace comme... comment on appelle ça? Un ricochet, puisqu'il a ricoché, donc il a ricoché sur la Lune, il est reparti. Là, il te ramène des gravats de la Lune, de la face cachée, il n'y a que les Chinois pour le faire. C'est ça? Et on ne peut pas les étudier, non, parce qu'en plus, ils ne peuvent pas les étudier. C'est ça. Non, je vous dis, il y a un problème, vous voyez, c'est pas logique. Tu ne peux pas envoyer un rover sur Mars et de ne pas être capable de récupérer des roches à 400 000 km. Tu vois, c'est pas possible. À un moment donné, il y a un problème. Quel trésor potentiel pour les astronomes, les géologues ou n'importe quel amateur de mystère. C'est la face cachée de la Lune. Non, non, mais c'est tout simplement la première fois qu'un morceau de la face cachée de la Lune... Ouais, parce qu'elle est différente. Ah ouais, non, c'est pas la même Lune. Ah ouais, non, c'est deux lunes qu'ils ont assemblées. C'est tout simplement la première fois qu'un morceau de la face cachée de la Lune, celle que l'on ne voit jamais et dont les caractéristiques sont encore méconnues, est mise à disposition des mains humaines. Non, mais ils ont un problème. Non, non, mais alors, déjà la dernière fois, quand ils nous ont dit comme quoi il n'y avait pas de soleil sur la Lune, lol, fait, la Lune n'était pas éclairée. Ok, il n'y avait pas de lumière. Voilà. Donc là, maintenant, la face visible est différente de la face cachée. C'est pas la même Lune. C'est pas pareil. La Terre n'est pas la même. D'accord. Alors, non, peut-être il y a des caractéristiques, voilà. Genre, je sais pas, glace, machin et tout, je sais rien. Fait bon, mais à la base... Le truc, c'est le même, tu vois. Enfin, si l'on ne vient pas des États-Unis, comme le rapporte Associated Press. Oh bah oui, la communauté scientifique américaine, en effet, est la seule au monde qui n'a pour l'instant pas le droit de s'approcher des précieuses reliques. Oh, toute candidature pour en recevoir un extrait, comme le demande le CNSA, aux instituts qui seraient intéressés est vouée à l'échec. Une décision des autorités chinoises en plein bras de fer commercial et diplomatique avec les États-Unis. Pas exactement. L'amendement Wolf que vient faire un loup dans l'histoire bloque presque tout. Eh ouais. Voté en 2011. Frank Wolf. Ah ben oui, d'accord, il s'appelle lui. Alors, ce texte interdit à l'agence spéciale américaine d'engager des fonds pour collaborer avec n'importe quelle agence chinoise sans obtenir d'abord l'aval du FBI. Ah bah oui. Quand vous savez que tous les rochers lunaires qu'ils ont ramenés, soi-disant, c'est du bois pétrifié, non, non, mais vous êtes mort de rire. Alors, mais voilà, outre que cela peut avoir des effets très clairs sur la recherche américaine elle-même, comme ici, si les chercheurs américains n'ont pas accès à la roche lunaire, oh, moi je vous dis, il y a des soucis. Pourquoi on n'arrive pas à retourner sur la Lune? Non, non, mais moi je vous le dis. On arrive à aller sur Mars. Pourquoi on ne peut pas retourner sur la Lune? Pour le moment, donc, pas de colis lunaire pour les chercheurs d'outre-Atlantique. Oh, ben ça alors. Eh ben écoutez, on va finir sur cette bonne nouvelle. Voilà, les Chinois seront les seuls à avoir, à détenir une roche complètement différente de la face pas cachée de la Lune. De la face visible.
J'avais pas trouvé le mot. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à la liker, petit pouce. Bon, je vais pas la laisser petit commentaire parce que bon, du coup, voilà, on va pas non plus peut-être exagérer. Alors, coucou à tous ceux qui me regarderaient sur différentes plateformes. Merci à eux, merci à ceux qui me regardent, merci à ceux qui s'abonnent. Je fais beaucoup plus de vues sur Odyssée, je fais beaucoup plus de vues sur Crâneur, je fais beaucoup plus de vues sur YouTube. C'est magnifique la vie. Et sur TikTok, ouais, ça commence. Bon, hein, on se lance un peu, enfin, c'est compliqué, on filme des pigeons dans des supermarchés, enfin bon, mais on va y arriver là aussi. Donc d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.